réagi à la crise en cours à Gaza. Les familles montréalaises récemment en visite de leur famille à Gaza sont actuellement coincées sous les bombardements israéliens et n'ont reçu aucune aide des autorités consulaires au Moyen-Orient ou à Ottawa. Une famille palestinienne de Montréal, qui compte 2 enfants canadiens de naissance, est restée bloquée à Gaza depuis le début de la récente escalade de violence de la part d'Israël contre le peuple palestinien. Autre cas, un Palestinien de Montréal, père de 3 enfants, a réussi à s'échapper de Gaza il y a une semaine, après que des Palestiniens eurent brièvement ouvert la frontière avec l'Égypte. Mais le dangereux trajet à travers le désert égyptien rendait impossible le voyage de retour au Canada pour l'ensemble de cette famille qui compte de jeunes enfants. Aujourd'hui, ces enfants canadiens de Montréal sont retenus dans la partie sud de la bande de Gaza et donc constamment exposés aux attaques de l'armée israélienne. Des appels répétés auprès des autorités canadiennes n'ont donné aucun résultat. Ces Palestiniens canadiens exigent maintenant des réponses et s'apprêtent à faire une déclaration publique devant les médias. Il y a d'autres cas connus de Palestiniens canadiens coincés dans la bande de Gaza. Malgré la violence horrifiante des récents événements à Gaza, le gouvernement conservateur du Canada témoigne une fois de plus d'un cynique mépris pour les vies humaines au Moyen-Orient. Quoi d'étonnant avec un premier ministre qui, en 2006, qualifia les bombardements israéliens ayant tué plus de 1000 civils libanais de réaction mesurée. Plus de 100 Palestiniens ont été tués la semaine passée et des centaines ont été blessés suite aux attaques aériennes continues sur Gaza. Cela a soulevé une tempête de protestations à l'échelle internationale contre les attaques israéliennes que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a décrit comme un usage de la force excessive et disproportionné qui a causé la mort de nombreux civils, y compris des enfants. Devant le siège continu qu'Israël impose à Gaza, Solidarité pour les droits humains des Palestiniens et Tadamon de Montréal font les demandes suivantes au gouvernement du Canada. Que le Canada lance immédiatement un plan d'aide aux citoyens canadiens actuellement bloqués par le siège qu'Israël impose à Gaza. Que le Canada renverse immédiatement sa décision de rejeter une résolution critique du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui exige qu'Israël lève immédiatement le siège qu'il a imposé à la bande de Gaza occupée, rétablisse un approvisionnement continu en combustible, en vivres et en médicaments et rouvre les postes frontières. Le Canada est le seul pays du monde ayant voté contre cette résolution. Et que le Canada réaffirme sa reconnaissance du fait que l'occupation continue par l'État d'Israël de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est est illégale, une position qui rallie un consensus international entériné par les Nations unies.